Yo, coucou, petite vidéo. Aujourd'hui, on voit un nouveau youtubeur, Ving Wolfinger. Tu dois être un connard avec elle. Donc, on va voir. J'ai trouvé ce youtubeur par grâce un petit peu au foyer. Donc, on va voir ce que ça donne. Je sais que ça va être horrible. Navré. Mais c'est comme ça. Bah, déjà, sur le titre, en fait, si vous êtes incel, c'est peut-être parce que vous comportez comme des connards avec les femmes. C'est peut-être un lien. Pourquoi C'est tu dois parti. être un connard avec elle? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, alors reste attentif. Salut mon pote, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, comme toujours ça va parler vrai, et tu le sais. Tu le sais, ça va parler vrai. Bon, on va monter la vitesse parce qu'il a l'air de parler très 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 lentement. Euh... Alors les gars, la dernière fois en consultation, j'ai eu une conversation très intéressante avec un abonné qui me disait: Vince, pourquoi les femmes aiment les connards? Ils sont très... En fait, je vous explique. Des fois, vous tombez amoureux. Et des fois, ça arrive que la personne avec qui vous êtes amoureux ou amoureuse, ça soit un connard ou une connasse. Voilà, fin de l'histoire. Ce n'est pas parce que, en fait, les femmes aiment les connards, c'est parce que, des fois, quand tu me mets avec quelqu'un, après, tu découvres que c'est un connard. Voilà. Et puis, on sait tous que le cœur a ses raisons, que le cerveau ignore, ou un truc comme ça. Décidément, le cerveau n'est pas très... Toujours Pourquoi pas le connard a très autant de succès vif. avec les femmes? Vaut-il mieux pas être un connard plutôt qu'être un gentil garçon? Etc. etc. Ah, le fameux mythe du nice guy. Je ne comprends pas, je suis très gentil avec les femmes. Mais aucune ne veut de moi. Alors je devrais me comporter comme un connard. Comme ça j'aurai plus de choix. Et je pourrais me comporter vraiment comme je suis, vraiment. Comme un connard. Oh là 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 là. Désolé, mais en fait, si les femmes ne veulent pas de toi, en fait, c'est peut-être parce que tu te comportes depuis le début comme un connard. etc. Et suite à ça, on a eu une conversation très intéressante. Voilà pourquoi j'ai décidé tout simplement de vous en faire une vidéo. Les gars, c'est simple. Hmm. Le connard n'est pas tout le temps un connard. Des fois, il est sympa, des fois, il est gentil, des fois, il est doux, des fois, il est agréable. C'est fou. Comme quoi, il peut y avoir des trucs intelligents qui sont dits. C'est fou, hein, parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais même par exemple, les maris violents, en fait, ne sont pas tout le temps violents. Euh, oui, c'est fou, hein. Oui, parce que les gens peuvent être gentils, puis après être méchants. D'ailleurs, un des gros problèmes qu'on voit dans les couples violents, en fait, c'est que la violence vient graduellement, mais en plus, en fait, la violence vient par période. Et en fait, il y a des cycles euh, qui se répètent un petit peu. Je crois qu'il y a une vidéo de Sonia Liu justement qui parle des violences conjugales qui est hyper bien. Allez la voir, ça vous expliquera tout, beaucoup moins que ce que je vais faire. Euh, mais en gros, déjà, il y a un symptôme de se dire ouais, je suis avec quelqu'un où des fois ça se passe mal, des fois il y a un mythe de est-ce que je vais pouvoir le changer. Déjà, qui joue beaucoup. Il y a le fait aussi que cette personne, des fois, ça peut être un peu ambivalent parce que ça peut être à la fois la personne avec qui vous passez les pires moments, mais les meilleurs moments. Parce que du coup, cette personne, en fait, une fois qu'elle aurait fait des actes de violence, elle va tendance à vouloir se racheter, à se comporter hyper bien. Puis après, il y a une espèce de pression qui va remonter, puis après, ça va faire une crise de violence et ainsi de suite. Après, il y a différents cas, etc. Ça peut être très variable, mais c'est pour ça que il y a beaucoup de femmes, en fait, qui déjà sont amoureuses. Euh, et puis, il y a beaucoup de personnes, en fait, qui tombent dans cette relation d'emprise, euh, qui ne veulent pas partir, puisque même si elles savent, par exemple, que l'être qu'ils aiment est violent, elles voient aussi tous ses bons côtés et elles se disent est-ce que je pourrais pas le changer pour éviter ces trucs violents et ça serait vraiment parfait, quoi. Donc, on peut être dans ces trucs dans ce cas-là, où on peut être vraiment dans le truc d'emprise, où vraiment la personne fait des trucs de chaud-froid en fait. Et du coup, va lui dire un coup, oui, t'es la meilleure, etc., t'es super belle, etc. Et puis d'un coup, va la rabaisser tout le temps, etc. Bref, allez voir la vidéo de Sonia Liu. Elle vous expliquera ça mieux que moi. Mais oui,
Euh, En fait, c'est fou, mais si les gens tombent amoureux d'autres personnes, ça veut dire que cette personne n'est pas forcément tout le temps un connard. C'est fou. Enfin, c'est pas Souvent, compliqué. il lui fait passer de super moments. Très souvent, il la fait jouir comme elle a jamais joui. Et j'en passe. Vous comprenez, les gars, le connard n'est pas tout un connard. Ça fonctionnerait pas. Déjà, de un, il ne serait pas arrivé à attirer de femmes. Et de deux, elle serait partie depuis longtemps. Bien sûr que des fois, c'est le plus grand des cons. Des fois, il la fait pleurer. Des fois, il la fait criser. Des fois, il a un très mauvais comportement. Des fois, il est pas sympa. Des fois, il est méchant. Des fois, il la fait partir en dépression. Des fois, elle le déteste. Elle le... Alors, je pense qu'à chaque fois, en fait, je pense on le voit. Enfin, le gros problème là, c'est. Bah, ça peut arriver avec. Bref. Avec pas forcément. Je sais pas, toi, bref. Donc là, on va plutôt parler un petit peu, je pense qu'il veut plus parler de déprime, mais je tiens à rappeler que la dépression, c'est une maladie en fait. C'est pas juste un état émotionnel. Quand vous êtes en dépression, il y a vraiment un dysfonctionnement hormonal, il y a plein de trucs parce que c'est hyper complexe. Mais il faut bien différencier la déprime, qui va être quelque chose vraiment émotionnel, etc. Et la dépression. La déprime, on peut s'en sortir tout seul. La dépression, c'est nettement plus compliqué en fait. Enfin, quand vous avez un problème de santé, vous allez voir le médecin. Avec la dépression, c'est pareil. Le Donc, haït, et j'en passe. façon. Vous comprenez, les gars, il a ces deux polarités. Des fois, c'est le plus grand des cons. Et des fois, il est super. Souvent, dans la vie, il y a des nuances. Ce n'est jamais que noir ou que blanc. Des fois, c'est gris. Ce n'est jamais que froid ou que chaud. Des fois, c'est tiède. Il est vrai qu'à travers mes vidéos, je ne mets pas énormément de nuances. Déjà, de un, parce qu'il y a toujours, dans une très grande majorité des cas, des choses qui reviennent. Et de deux, je veux que ce soit simple, lisible et facilement assimilable. Donc, c'est voulu. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, il y a des nuances. En fait, il y a tout le temps des nuances. Mais au bout d'un moment, en fait, on va revenir un petit peu. Enfin bref, mais simplifier, pourquoi pas, mais au bout d'un moment, quand tu simplifies trop, ça n'a pas de sens en fait. On va revenir parce qu'il y avait par exemple Thaïs qui avait fait une analogie avec une carte. Voilà. Avec le plus de détails, par exemple, tu aurais ta photo satellite. Au moins tu as toutes les informations, etc. Et puis après, elle passe directement qu'au plan. Mais en fait, là, elle voit quelque chose de binarité, mais en fait, ton plan, ça dépend de quel type de détails. Tu peux avoir des plans, par exemple, qui sont faits par des instituts géographiques qui sont extrêmement précis, ou tu peux avoir le plan de ton petit filleul de 4 ans, Kevin, qui a fait la croix sur la maison, et puis a fait un rond pour montrer le village, quoi. Donc au bout d'un moment, à quel moment on doit arrêter la simplification. Parce que si on simplifie trop, en fait, on ne met pas assez de nuances, et donc du coup, ça peut être préjudiciable sur la compréhension du monde. Mais c'est vrai que si on rajoute trop de détails, ça peut être trop difficile à comprendre, ou trop un petit peu, sur des vidéos un peu courtes. Souvent, c'est gris et tiède. Donc tout ça pour vous dire, les gars, j'ai dit la même chose. Que le connard n'est pas tout le temps un connard. Et tout ça aussi pour vous dire, les gars, que vous n'avez pas besoin d'être des connards avec les femmes. Vous avez juste besoin de rester dans votre cadre, ni plus ni moins, de vous comporter comme des hommes. Certes, vous leur apporterez peut-être un peu moins d'ascenseur émotionnel, et moins puissant, mais vous pouvez déjà leur apporter de très bons ascenseurs émotionnels sans être un connard. Pourquoi ça serait bien l'ascenseur émotionnel en fait? C'est nul. Enfin, je sais pas. Non, je pense qu'une personne voudrait plutôt que son conjoint ou sa conjointe se sente bien tout le temps et qu'il n'y ait pas un ascenseur, justement. Moins il y a d'ascenseur émotionnel, et mieux ça sera. Enfin, du moins si ça se passe bien. Non, faut arrêter avec ces trucs chaud-froid en disant oui, ça va mal, ça va bien. Non, je pense au contraire. Là, je pense que c'est un discours dangereux, justement. De faire croire que plus un ascenseur émotionnel fort, et mieux c'est. Non. Non.
Je pense au contraire que beaucoup de personnes cherchent une stabilité et une relation où une personne se sent bien avec quelqu'un et une relation fiable et avec qui, justement, on ne fait pas le yo-yo dans les sentiments, parce que si un jour t'es super heureuse, puis le lendemain t'es déprimée, puis t'es super heureuse, puis t'es déprimée, au bout d'un moment, ça fatigue énormément. Et les gens, au bout d'un moment, ils veulent plus ça. Enfin bref. Je vous dis ça parce que je constate que certains abonnés, je pense les plus jeunes, ont du mal avec les nuances. Vous ne pouvez pas tout le temps prendre et ne jamais rien donner. Comme vous ne pouvez pas tout le temps donner et ne jamais rien recevoir. Ça, c'est la plupart des mecs qui fonctionnent comme ça. Ils donnent aux femmes, ils donnent, et ils reçoivent que des miettes en retour. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Et arrêtez de vous victimiser là, non. Non. Déjà, si vous croyez que. Ça paraît con, mais. En fait, vous êtes dans les discours anti-féministes, etc. Non, enfin, le but, même pour les personnes féministes, c'est de dire on partage la note, qu'on va rester des trucs cons, en fait. Ou celui qui a le plus d'argent, paye pour celui, etc. Faire penser que les hommes doivent dépenser de l'argent pour être avec une femme, ça, c'est vraiment quelque chose de sexiste, non? Mettez-vous avec quelqu'un avec qui vous vous sentez bien, en fait. D'accord? Et normalement, si vous trouvez quelqu'un avec qui vous vous sentez bien et quelqu'un d'agréable, vous allez voir que de toute façon, vous allez avoir envie de faire quelque chose pour l'autre et l'autre va vous donner en retour de base. Ça, c'est archi dysfonctionnel. Maintenant, prendre et ne jamais donner, c'est aussi dysfonctionnel. Vous devez aussi donner un petit peu, les gars. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous devez donner aux femmes juste ce qu'il faut. Ni plus, ni moins. Vous comprenez, les gars, c'est un art qu'il faut parfaire avec son... Mais là, tu dis rien, en fait. On sait pas ce qu'il faut donner. Il faut donner quoi? Hein? Quoi? Là, on parlait du truc de la simplification. Là, niveau simplification, c'est trop simplifié. On comprend rien à ce que tu dis. Il faut donner quoi? Il faut prendre quoi? Je sais pas. D'abord, quand vous êtes dans une relation stable et normale, vous faites des choses pour autrui parce que justement, faire des choses pour quelqu'un que vous aimez, ça vous procure du plaisir aussi. Vous voyez? C'est pas juste un truc égoïste, je profite de la personne, puis basta, parce que si votre but dans votre vie, si votre vision du monde avec une femme, c'est juste profiter d'elle, c'est que vous l'aimez pas en fait. D'accord? Là, en fait, vous pensez la femme comme un objet. Non, ça marche pas comme ça en fait. Une relation amoureuse, c'est entre deux êtres humains. D'accord? Expérience, avec sa pratique, avec le temps et avec son savoir. Et ça viendra petit à petit. Et à la fin, quand vous serez au sommet de votre art, vous saurez donner aux femmes juste ce qu'il faut. Le sommet de l'art. Donc là, t'es en train de sous-entendre que pour avoir une femme, il faudrait lui donner tant pour après pouvoir profiter d'elle. Oh putain. J'espère que c'est pas ni ça que plus, tu dis. Ni moins. Maintenant, bien sûr qu'il vaut mieux donner moins et recevoir plus que donner plus et recevoir moins. Ce n'est pas pour rien que les femmes aiment et sont attirées par les hommes qui en font le moins, qui en donnent le moins. Tout simplement parce que c'est la réalité. Non, je sais pas. Déjà, tu sors ça d'où? Est-ce que ta vision de la femme ne serait pas un truc sur un truc un peu stéréotypé, type porno, etc. Oui, de fort doute. Non. Non. Au bout d'un moment, de toute façon, on le voit, mais quand dans des relations, on va dire, un peu dysfonctionnelles, ou justement, où il y a une personne qui est hyper attirée par l'autre et l'autre qui n'est pas trop, au bout d'un moment, ça casse vite, en fait. Enfin, bref. Maintenant, encore une fois, les gars, ce que je vous dis, c'est juste de donner ce qu'il faut, ni plus ni moins. Et cette compétence, vous allez l'acquérir, comme je vous dis, avec le temps, avec la pratique, l'expérience, en plus de votre savoir. Donc les gars, si une femme vous traite bien, traitez-la bien, sans en faire trop, c'est toujours pareil. On va faire un truc simple. Traitez bien les gens, d'accord? En fait, si vous voulez que les... En fait, à chaque fois, c'est du donnant-donnant, en fait. Ça paraît con, mais en fait, si vous traitez bien les gens vont avoir tendance à vous traiter bien en retour.
C'est comme un truc qui dit respectez-vous, les autres vous respecteront. Non, ça marche pas comme ça en fait. C'est respecter les autres et les autres vous respecteront en retour. C'est comme ça que ça marche en fait. Parce que bah là, on est dans du social. Et donc, si vous aidez les autres vont avoir tendance à vous aider. Mais c'est vrai que si par exemple vous demandez tout le temps de l'aide aux autres et que vous les aidez pas, bah au bout d'un moment, les autres ils vont pas vous aider. Hein. C'est aussi basique Si une que ça. femme vous traite un peu moins bien, traitez-la un peu moins bien. Non. Non, 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 non. Si vous voyez que vous êtes dans une relation dysfonctionnelle et que vous voyez que votre compagne ou votre compagnon vous traite mal, bah non, faites pas le truc, ah bah il me traite mal, bah du coup je me traite. Non, 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 bah je sais pas, essayez, je sais pas, te parler pour voir, pour un peu résoudre la situation, ou sinon, bah quittez cette personne, parce que bah cette personne profite de vous et que, bah non, non, ça se fait pas. Si une femme dépasse les bornes, foutez-la dehors. Si une Si une femme dépasse ses bornes, foutez-la dehors. Mais c'est quoi quand elle. Je sais pas, j'ai juste l'impression de voir un truc. Je sais pas. Euh, c'est pas si de se rendre compte de ce qu'il dit en fait. Non, non, on traite pas les êtres humains comme ça en fait. Vous pouvez. On fout pas les gens dehors comme ça sur un coup de tête, non. Non. femme fait quelque chose qui ne vous plaît pas, punissez-la. Quoi? Mes fils de pute! On ne punit personne, d'accord? Même pour les enfants, enfin... même des fois ça se discute pour les enfants, mais lorsqu'on fait des punitions, par exemple pour les enfants, on fait des trucs un petit peu, on va dire, trucs qui sont tolérables. C'est juste, par exemple, privé de sortie un week-end ou privé de téléphone, je sais pas, 2-3 jours. Mais non, on ne punit pas les adultes parce que ça se fait pas en fait. En fait, là, t'es juste en train de rabaisser un autre adulte. Non? Non, non. Enfin, là, t'es en train complètement de déshumaniser les femmes et ça, c'est vraiment très dangereux. On ne punit pas les autres, d'accord? S'il y a un problème, vous discutez entre vous et si vraiment ça va pas, bah, pensez peut-être à la rupture ou je sais pas quoi, mais on ne punit pas les autres, d'accord? Les gars, vous devez punir les femmes quand elles font des choses qui ne vous plaisent pas. Des choses qui vous plaisent pas, mais vous imaginez le truc? Genre en mode, ah bah tiens, je sais pas, j'aime pas ce que tu m'as fait à manger, bah du coup je vais te punir. Quoi? Et quand j'espère qu'en plus il se sous-entend pas par là des punitions, on va dire physiques. Putain. Ça commençait pas trop mal, ouais, c'était acceptable, mais là c'est vraiment n'importe quoi, mec. Faut que tu te rends compte que ton discours, il est dangereux. Elles apprennent Il est les dangereux. conséquences. Mais putain, mais ce sont pas des enfants, d'accord? Ce sont des adultes, comme les hommes, d'accord? Vous devez les mettre face à leurs responsabilités. C'est important. Et pour ça, vous allez utiliser l'ignorance. L'ignorance est très puissant. À condition de bien savoir s'en servir. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas en ignorant quelqu'un que ça va mieux se passer. S'il y a un problème, vous lui en parlez, c'est pas en lui faisant la gueule que tout d'un coup elle va se rendre compte. Ah bah tiens, s'il m'a fait la gueule, c'est peut-être pour ça. Non, ça ne marche pas comme ça, d'accord? Des fois, les personnes font quelque chose, ça ne vous plaît pas, et des fois, les personnes ne se rendent pas compte. Et la meilleure façon de traiter un problème, c'est toujours de parler, de voir avec l'autre pourquoi, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi c'était le problème. Mais si vous commencez à ignorer une personne, bah cette personne va se dire, oh putain, elle se désintéresse de moi. D'accord? C'est ce qu'il y a de pire à faire. Les gars, c'est pas compliqué. Votre pouvoir réside dans l'attention que vous portez aux femmes. Ne vous inquiétez pas, j'en ferai une vidéo. Maintenant, tout à l'heure, je vous parlais des nuances. Non! Arrêtez avec ce truc de oui, il faut pas leur faire attention. Mais réfléchissez un petit peu. Si vous aimez quelqu'un et que finalement, je sais pas, cette personne par exemple, refuse de répondre à vos textos, vous appelle, à votre avis, comment vous allez le prendre? Mal. Et comment vous allez réagir? Bah, vous allez peut-être quitter cette personne. Putain,
C'est Parce que pire je sais coach qu'il y en a une séduction certaine possible. partie de mes abonnés, et je pense les plus jeunes, qui ont du mal avec certaines nuances. La dernière fois, je parlais à un abonné qui me disait: Vince, je comprends pas, j'ai ignoré ma copine pendant 2 semaines et elle est partie. Bah, à votre avis, pourquoi? Réfléchissez! Et là, tu creuses un peu et tu lui demandes pourquoi tu as fait ça. Et il te dit: bah, je voulais susciter son intérêt, je voulais lui faire peur, lui faire remonter des émotions et tout. Je fais: ok, d'accord, c'est cool. Mais pourquoi tu l'as ignoré? Attends, déjà de base, je voulais lui faire peur? Remonter ses émotions? De quoi? Mais c'est quoi vos... mais parlez, putain! Autant, quoi. Là, c'est disproportionné et ce n'est pas approprié, d'autant plus que sa femme s'est bien comportée avec lui. Les gars, si elle se comporte bien avec vous, comportez-vous bien avec elle. Ah! Putain, mais... Non, mais si vous voulez des conseils, bah faites l'extrême inverse. Voilà. Non, mais pour être simple, bah, quand il y a un truc qui va pas parlez-en. D'accord? Puis, je ne sais pas, enfin, quelqu'un qui aime son prochain n'a pas envie de lui faire ressentir de la peur ou je sais pas quoi? Sans en faire trop, c'est toujours pareil. Donnez aux femmes ce qu'elles méritent. C'est aussi simple que ça. Donc là, 2 semaines d'ignorance, c'est disproportionné. Elle s'est bien comportée, il n'y a pas de raison que tu l'ignores pendant 2 semaines. À la limite que tu l'ignores une journée pour lui faire une petite frayeur, pour la faire cogiter, à la limite. Mais pas 2 semaines, c'est disproportionné. Non! Faites pas ça! Non? Ensuite, j'ai un autre abonné qui me dit: je comprends pas, Vince, j'ignore les femmes et elles viennent pas. Ouais, il faut d'abord que tu montres de l'intérêt à une femme. Non, mais les gars sont des génies. Ils se disent, si j'ignore les femmes, du coup, elles vont arrêter de m'ignorer. Mais putain, mais est-ce que vous avez... Je sais pas, est-ce que vous pensez, je sais pas, que si une personne t'ignore, tu vas se dire, ah bah tiens, oh du coup, je vais être beaucoup plus intéressé par elle. Non, 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 ça marche pas en fait. Si tu veux que l'ignorance soit efficace. Une fois que tu as créé une connexion émotionnelle, là, l'ignorance sera efficace par la suite. Mais non, ça c'est de la manipulation, d'accord? On ne manipule pas les gens. Parce que dans tous les cas, ça se finit mal. Ça se finit mal. D'accord? Ensuite, il y a un autre abonné qui me dit: je comprends pas, je suis froid, et les femmes me trouvent con. Bah ouais, mon pote, c'est des êtres humains qui sont en face de toi, tu dois être avenant, tu dois être agréable, souriant, chaleureux. Tu peux pas être froid comme ça ne fonctionne pas. Vous comprenez les gars, vous devez vous calibrer en fonction du contexte, en fonction de la femme. Mais comportez-vous comme un être humain en fait. Je sais pas, quand vous parlez à une femme, bah vous parlez comme si vous parliez à n'importe qui. C'est pas compliqué en fait. Vous voyez, quand vous voulez avoir des échanges avec un autre être humain, bah vous comportez comme un En être fonction humain. de tous les paramètres qui rentrent en compte. Et ça vient avec l'expérience, et c'est pourquoi il est important les gars de développer énormément vos compétences sociales. C'est extrêmement important ça. C'est pourquoi les gars, vous ne pouvez pas être tout le temps dur. Vous ne pouvez pas non plus être tout le temps froid. Comme vous ne pouvez pas être tout le temps sympa. Ou gentil. Comprenez les gars, dans la vie, tout est une question d'équilibre. Ah, on va regarder vite fait les... C'est toujours un bon moment d'écouter Vink. Ah bon. Tu es la meilleure de toute façon. Les contenus sont consistants, ça donne. Putain, il faut toujours récupérer les choses, c'est très important. Mais putain. En fait, pourquoi vous compliquez la vie? Putain, le monde c'est déjà suffisamment compliqué. Arrêtez de rajouter des trucs à la con. Oh bon, j'ai arrêté là parce que c'est fatigant. Je vous fais des bisous.